bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai pas mal hésité à faire cette vidéo mais je pense qu'elle est importante pour plusieurs raisons. Alors en vrai, j'ai déjà fait cette vidéo mais sous format d'article sur mon blog. Mais voilà, les personnes qui lisent mon blog ne sont pas spécialement les personnes qui regardent mes vidéos, donc je me suis dit qu'il serait quand même intéressant de la faire. Et en plus, il n'y a pas si longtemps sur Instagram, je parlais de slow fashion et de mode éthique dans un post, je sais plus quel terme j'ai utilisé. Et j'ai une fille qui m'a commenté sous mon post, comme quoi ce que je faisais était hyper chouette, elle aimait bien le domaine de la mode, et qu'elle venait de lancer son blog dans la mode, et donc voilà, qu'elle aimerait bien que j'aille voir. Alors du coup, j'ai été voir son profil, j'ai répondu et j'ai dit très gentil mais je ne suis pas intéressée à aller voir ton blog parce qu'en fait je ne regarde que la mode éthique. Enfin, j'aime bien m'inspirer de jolis comptes, mais si c'est un compte qui n'est pas spécialement inspirant et que c'est pas la mode éthique, ça m'intéresse pas. Et là, elle m'a posté ce commentaire. Ah, la mode éthique, c'est quoi? Je connais pas ce concept. Et là, j'étais... Ce n'est pas un concept. Et en fait, j'ai l'impression... Enfin, je pense pas que c'est une impression. Il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas c'est quoi la mode éthique ou qui ont en tout cas des a priori sur ce que c'est, sur le prix que ça coûte. Aujourd'hui, je ne veux pas totalement vous parler de mode éthique, mais plutôt de mode éco-responsable. Il y a beaucoup de termes pour finalement dire plus ou moins la même chose, alors je vous explique. Alors pour moi, quand on parle de mode éco-responsable, ça peut se diviser en 4 voire 5 branches. Pour moi, alors je parle bien pour moi parce que je pense qu'il y a plusieurs manières de voir et peut-être que quelqu'un donc qui, on va dire, prône la mode éthique parlera d'une autre manière, avec d'autres termes, voilà, donc pour moi. Donc je considère que dans la mode éco-responsable, donc une mode éco-responsable, c'est une mode qui est durable, qui fait attention à l'environnement et également aux conditions de travail des travailleurs qui ont fabriqué le vêtement, que ce soit du début de la chaîne de production jusqu'à la fin. Donc il y a le styliste, il y a vraiment le producteur, celui qui a tissé les fils, il y a le tissu, voilà, il y a donc énormément de domaines. C'est dur parfois de déceler le bon du mauvais dans la mode parce que la transparence dans la mode n'est pas du tout présente et est extrêmement floue, donc c'est parfois dur de s'y retrouver. Mais évidemment, faut faire voilà, de son mieux que l'on puisse faire et c'est déjà pas mal. Donc pour moi, dans la mode éco-responsable, il y a des vêtements éthiques, des vêtements upcyclés, des vêtements vintage et des vêtements de seconde main. Il y a également la 5e catégorie, ce sont les vêtements vieux, mais ça j'en parle après. Les vêtements éthiques, ce sont des vêtements qui sont neufs ou ce sont des tissus qui sont responsables au niveau de l'environnement, au niveau des conditions de travail. Généralement, ils sont labellisés, pas tous, parce que voilà, il y a plein de labels différents et c'est pas parce qu'on n'a pas acheté le label qu'on n'est pas éco-responsable ou éthique. Ces vêtements, on les trouve dans les boutiques comme par exemple Oribani, comme par exemple Wonderloop, qui sont des boutiques éthiques. Et voilà, ils sont neufs, ils sont créés par des créateurs ou pas. Et alors, ce sont ces vêtements éthiques qui, en général, sont réputés comme chers. Et il y en a qui, effectivement, sont très chers. Il y en a qui sont juste chers. Et il y en a des que je trouve abordables. Par exemple, l'autre jour, je le considère comme un habit cher. Je mets des guillemets parce que... on dit cher parce qu'en fait on n'a pas l'habitude de ce prix-là, mais finalement, voilà, tout le monde a été payé de manière, pas équitable, mais de manière juste pour le travail qui a été fait. L'autre jour, par exemple, j'ai acheté chez Everybody Agrees, donc une boutique de vêtements en ligne et physique qui est éthique. J'ai acheté un t-shirt qui m'a coûté 45 €. Voilà. 45 € par exemple chez H&M, ce serait scandaleux, mais ici la marque est correcte, le tissu est correct, tout le monde a été payé comme il fallait pour le travail qu'il a fourni. Voilà, ça c'est la mode éthique. Ensuite, il y a les vêtements upcyclés. Les vêtements upcyclés, c'est par exemple la boutique chez Paula. Je vous mettrai tous les liens dans la barre d'informations. Chez Paula, elle réutilise par exemple de la laine qui n'était plus utilisée et elle en fait un nouveau pull, enfin un pull tout simplement. Voilà, donc ça veut dire que ça a été revalorisé, un tissu ou une laine revalorisée pour faire un vêtement. Ça donc c'est par exemple la marque chez Paula, c'est également la marque de ma boutique, donc Lydie Avril. J'utilise des tissus qui ne servent plus ou bien qui sont oubliés et j'en fais quelque chose d'autre, un produit neuf. En général du coup, et c'est logique, les produits qui sont upcyclés, donc les vêtements, sont un petit peu moins chers que les vêtements éthiques que je vous parlais juste avant. Ensuite, il y a les habits vintage. Les habits vintage, ils peuvent être très chers comme pas chers du tout, ça dépend. On les trouve dans des magasins vintage, je vous mettrai un article où j'ai mis une liste de magasins vintage sur Bruxelles, et pas sur Bruxelles.
je crois, je sais plus. Et là, ça peut être des habits qui coûtent très cher parce qu'imaginons un habit qui date des années 50, ben, il a une énorme valeur, bien sûr. Après, si c'est un habit vintage qui date d'il y a 5 ans, ben, peut-être que finalement vous le trouverez au prix d'une friperie. Les tissus vintage, je les considère bien sûr comme éco-responsables parce qu'on les utilise sur une longue durée et voilà, c'est le fait de ne pas jeter ces habits, de les utiliser longtemps jusqu'à vraiment à terme de leur usure et donc je trouve que c'est une consommation raisonnée et durable. Ensuite, il y a les habits de seconde main, ça c'est ma catégorie préférée, donc ça on les trouve en friperie, on trouve des magasins de seconde main un peu partout, ceux de base c'est Les Petits Riens, c'est la Croix-Rouge, c'est Oxfam, après il y a plein d'autres magasins de seconde main. Et ça, ce sont des habits que toi, moi, on n'utilise plus dans le garde-robe, du coup on les donne à des associations ou pas des associations, et voilà, ils sont retrouvés dans le magasin. Non, ce ne sont pas spécialement des habits qui puent, qui sont déchirés et aux tirettes qui ne fonctionnent plus. Parfois on peut trouver de jolies pièces, mais dans le vintage comme dans le seconde main, voilà, il faut chercher, il faut avoir le temps de chercher. Et par contre, ça ne coûte vraiment pas cher, le seconde main, gros avantage. Et parfois, dans les friperies, on peut trouver des habits vintage. C'est plus rare, ils coûtent un petit peu plus cher, mais ça reste très raisonnable. Ça fait partie des vêtements éco-responsables parce que, voilà, on fait participer l'économie circulaire. Pour moi, la réutilisation, donc l'upcycling, le vintage et le seconde main, ce sont les meilleures solutions parce qu'on ne produit pas de neuf, on réutilise des choses que l'on aurait à la normale jetées et donc voilà, on fait durer plus longtemps les vêtements. Ensuite, en 5e catégorie, il y a les habits, par exemple, de marques qui ne sont pas du tout éthiques, qui ne sont pas du tout éco-responsables, style vêtements H&M, Zara, Mongo, bref, plein de marques M&S, enfin bref, plein de marques, celles que tout le monde connaît. Imaginons vous avez un habit depuis 5 ans que vous mettez souvent et que vous n'avez pas jeté parce que vous l'utilisez toujours. Voilà, je considère que c'est une consommation responsable parce qu'on garde un vêtement longtemps, c'est pas on l'achète 2 mois après, on le jette. Voilà, c'est vraiment ça qui rentre dans la fast fashion. Donc pour moi, un vêtement qui est utilisé et mis pendant longtemps, c'est quand même une mentalité éco-responsable. Donc je le mets plus ou moins comme 5e catégorie de vêtements éco-responsables. Ensuite, et j'ai oublié d'y penser, mais il y a une autre catégorie de vêtements, ce sont les vêtements que l'on coud soi-même. Alors tout le monde n'a pas une machine à coudre et la patience et le temps de coudre des vêtements, mais ça aussi, ça peut être une démarche éco-responsable parce que voilà, le travailleur du coup c'est soi et bon, il n'y a pas de rémunération pour son travail, mais voilà, c'est quand même éco-responsable du coup vu qu'on crée son vêtement. Le détail avec la couture c'est que du coup il faut réfléchir à d'où vient son tissu. Si le tissu est finalement issu d'un commerce où il n'y a pas d'éthique, où il y a utilisation de produits chimiques et où les personnes qui ont teint ce vêtement ont travaillé dans des conditions médiocres, bah, le tissu n'est pas éthique. Donc pour coudre, la meilleure solution, après voilà c'est vraiment un idéal quoi, c'est d'avoir du tissu Ecotex. Ecotex, ça veut dire respectueux de l'environnement et des personnes qui ont fait le tissu. Donc en gros, voilà c'est quoi un vêtement éco-responsable. Alors c'est pas toujours facile de s'y retrouver, de réussir à faire les bonnes démarches parce que j'ai bien conscience que finalement prendre les vêtements de la fast fashion c'est quand même une certaine facilité. Quand on travaille à temps plein, voilà, on n'a pas toujours le choix. Et puis aussi imaginons si on veut se diriger vers le seconde main mais voilà qu'on cherche une pièce en particulier, bah c'est pas toujours évident. Du coup voilà, je ne critique pas les personnes qui utilisent, enfin qui achètent encore des vêtements de la fast fashion, mais je pense que chacun, comme d'habitude, comme je le dis toujours dans mes vidéos et mes articles, chacun y va à son rythme, selon ses moyens, selon ses possibilités, et voilà, faire déjà de son mieux c'est bien, utiliser ces vêtements longtemps c'est très bien, voilà, faites ce que vous pouvez à votre cadence. Donc j'espère que cette vidéo aura pu vous aider, aura pu un petit peu vous éclaircir les idées. Je vous mets plein de liens en barre d'informations pour pouvoir vous donner des idées de où acheter ces vêtements, et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis à une prochaine, bisous.